Bonjour, moi c'est Arthur. On m'a donné pour mission de vous faire découvrir ce qu'est la vie d'un collégien. Alors suivez-moi, je vous emmène. J'habite dans un village. Mon collège, il n'est pas tout près de chez moi. Alors je prends le car avec mes copains pour y aller. Le nôtre, il part à 7h32. J'ai un peu moins d'une demi-heure de trajet pour rejoindre le collège. J'ai un abonnement, je suis autonome. Pour monter, il suffit de montrer la carte. Bonjour. Lui, c'est Alain, le chauffeur. Bonjour. En général, c'est lui qui nous emmène. Bon, faut pas trop faire l'andouille pendant le trajet, sinon il peut s'énerver. Et c'est pas bon pour nous. Mais en général, on est plutôt calme. Et tout se passe bien. Je vous présente Margot, c'est notre déléguée de classe. Salut Arthur. Salut Margot. C'est elle qui nous représente auprès des profs. C'est la porte-parole de la classe. Nous l'avons élue. Les 2/3 de la classe ont voté pour elle. T'as tout compris toi au devoir de maths? Bon non, c'était trop dur. J'ai même demandé à mon frère de m'aider, mais bon, même lui... En ce moment, je prépare un exposé en histoire sur le château de Lichtenberg avec elle. Au collège, ce qui change le plus par rapport à l'école primaire, c'est qu'on a un prof par matière. En tout, pour notre classe, on a 8 profs différents. Ça a des avantages. S'il y en a un que t'aimes pas trop, tu ne l'as que quelques heures par semaine. L'inconvénient, c'est que s'il y en a un que tu trouves génial, tu ne l'auras que quelques heures par semaine. Vous êtes tous là, c'est bien, vous pouvez vous asseoir et vous sortez vos affaires. Elle, c'est notre prof de SVT, Sciences et Vie de la Terre. Elle est plutôt sympa. Et puis la SVT, j'aime bien. On étudie un peu tout ce qui nous entoure, les animaux, les végétaux. En ce moment, nous faisons de la géologie. C'est l'étude de la terre, des montagnes, des sols. C'est super intéressant. La géologie, en Alsace, y a de quoi faire. Un autre truc du collège, c'est qu'on déménage tout le temps. Eh oui, changement de prof, changement de salle. Mais il faut se grouiller, parce que c'est pas toujours à côté. Et les profs n'aiment pas que l'on arrive en retard. Ja, seid ihr auch schon da, ja? Je vous présente notre prof de maths. En début de cours, elle note les absences sur Scholastance. C'est un site internet où on peut tout voir. Les notes, les absences. Et les parents peuvent aussi aller sur ce site et tout voir. Plus 6,4. Das lassen wir noch stehen, ja, das ist noch positiv. Je suis en section bilingue. En bilingue, on a beaucoup de cours en allemand. Les maths, l'histoire géo. Par exemple, l'exposé sur le château de Lichtenberg que nous préparons, Margot et moi, pour le cours d'histoire. On va le présenter en allemand. Au total, ça nous fait 10 heures de cours en allemand par semaine. Mais bon, j'ai l'habitude. Déjà en primaire, j'avais la moitié des cours en allemand. Macht minus 18. Minus 18, einverstanden? C'est bien, parce qu'on apprend vraiment l'allemand. Et quand on va en Allemagne, je comprends tout. Et je peux parler avec les gens. Ja, stimmt. Et surtout, j'ai un correspondant hyper sympa en Allemagne. Plus tard, pour trouver du travail, ce sera plus facile. En Alsace, c'est important de savoir parler allemand. La récré, c'est sacré. C'est le moment d'en profiter pour se dégourdir les jambes. Parce que rester assis toute la journée, c'est pénible. Souvent, les garçons jouent au ping-pong avec une balle de tennis. Les filles discutent pas mal entre elles. Et je me demande bien ce qu'elles peuvent toujours avoir à se raconter. Parfois, il y a des trous dans l'emploi du temps. Comme pour notre classe ce matin, où on n'a pas cours entre 10h et 11h. Mais nous n'avons pas le droit de sortir du collège, alors on va en permanence. On est dans une salle avec un surveillant. Bon allez, vous sortez tous vos affaires s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est Barbara. Elle est trop cool, mais il ne faut pas trop l'embêter. On en profite pour faire nos devoirs. Ce qui est bien, quand on sèche sur une question, on peut toujours lui demander de nous aider. En 6e, il y a 4 heures de sport par semaine. Et pour les accros qui veulent en faire plus, il y a l'UNSS. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais l'UNSS, c'est comme un club de sport à l'intérieur du collège. Pendant l'année, on peut faire plusieurs sports différents. Aujourd'hui, il y a l'initiation à l'escalade. C'est pas trop mon truc.
Par contre, Margot, elle adore. Moi, je fais de l'athlétisme à l'UNSS et c'est un super entraînement pour le passe-forme. Le passe-forme, c'est une fois par an. Une série d'épreuves pour tester nos capacités physiques et notre niveau scolaire. L'an passé, pour moi, c'était tout bon. C'est pas tout. Le sport, ça m'ouvre l'appétit. Et ça tombe bien, parce que ça va être l'heure de manger. Allez, je vous emmène à la cantine. Chez nous, pour entrer, plus besoin de carte. Mon collège utilise un système biométrique. Il suffit de poser la main et la machine nous reconnaît. C'est un vrai cuistot qui nous fait à manger. Bon, il nous fait souvent des légumes avec de la viande ou le poisson. Normal, c'est pour que ce soit équilibré. Mais il sait bien qu'on adore les frites et les spaghettis bolo. Alors parfois, on y a droit. Et c'est la fête. Il m'a dit que dans les collèges, ils font 3 millions de repas par an. C'est incroyable, non ? Ce que j'aime, c'est qu'on peut choisir entre 2 ou 3 desserts. Ici, on est nombreux à être demi-pensionnaires. Alors dans la salle, ça tourne tout le temps. On mange entre copains, c'est sympa. Nous débarrassons les tables nous-mêmes. On ramasse tout, même les miettes, car ceux qui nous suivent doivent trouver une table propre. Tous les déchets sont triés pour pouvoir être recyclés. Il faut que j'aille à la vie scolaire voir la CPE. La vie scolaire, c'est là où se règle tout ce qui concerne notre vie au collège, comme les excuses pour absence par exemple. Et la CPE, c'est la conseillère principale d'éducation. Bonjour, on voudrait savoir si pour la prochaine sortie, on était obligé de rentrer avec le bus jusqu'ici ou est-ce que ceux qui habitent sur place peuvent rester? Viens, on va voir ça dans mon bureau. Ce qui est incroyable, c'est qu'elle a l'air de connaître tous les élèves du collège. Et on est plus de 600. Normalement, vous devez tous revenir. Elle est bien comme déléguée de classe, Margot. Elle sait défendre nos intérêts à tous. Mais parfois, on peut avoir des problèmes plus personnels, qu'on ne sait pas trop comment régler ou dont on n'ose pas parler. Heureusement, il y a le numéro vert de passage. C'est gratuit à partir d'un fixe ou d'une cabine. Là, au bout du fil, on peut avoir quelqu'un qui nous écoute et qui nous aide. Nous aussi, on peut aider les autres. Dans notre collège, il y a quelques élèves qui ont des handicaps, qui les pénalisent pour suivre normalement tous les cours. C'est la coordinatrice de l'Ulysse qui les suit. Et nous, de temps en temps, si on veut, on participe à des ateliers. Aujourd'hui, c'est du calcul. On prend le temps qu'il faut. Voilà Richard. C'est un agent du conseil général, comme le cuistot et son équipe. Richard s'occupe de tout l'entretien du collège. Il sait tout faire, plomberie, électricité, et il a une super tondeuse. J'aimerais bien pouvoir la conduire. Voici le CDI, le Centre de documentation et d'information. Bonjour madame, est-ce qu'on pourrait avoir un ordi pour terminer notre exposé s'il vous plaît? Il est sur quoi votre exposé? Il est sur le château du Lichtenberg. Allez-y. Merci. Ici, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des recherches pour notre exposé. Il y a plein de bouquins, des revues et des ordis, rien que pour nous. Bon, ils ont limité notre accès Internet pour qu'on ne télécharge pas n'importe quoi. Mais on peut naviguer sur tous les sites qui nous concernent, comme Passage par exemple. Et pour notre exposé, tout ce dont on a besoin, on le trouve. L'année dernière, quand on a participé au concours DNA Grand Reporter, on avait commencé notre enquête ici. Bon, il faut que j'y aille parce que je vais encore passer par la médiathèque voir s'il y a un livre sur le château de Lichtenberg. Ouais, c'est une bonne idée, mais d'abord, il faut enregistrer avec la clé. Ouais. Bon, moi j'ai mon bus à 16h40 et puis j'ai encore mon cours de trompette ce soir. Et c'est quand que tu nous fais un concert? Bon, Bon, salut, Adrien. Salut. Et voilà, c'est tout ça la vie à collégien. Vous avez vu, ça change beaucoup de l'école. Mais bon, on s'habitue très vite. Et c'est surtout une bonne occasion pour se faire des tas de nouveaux amis. Alors bienvenue au collège. Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Non,
Une vidéo exceptionnelle, je passe une journée dans un lycée japonais, plus précisément un lycée pour filles. Ça faisait très longtemps qu'on me réclamait une vidéo sur le sujet, hein. Le lycée au Japon, c'était pas facile à mettre en place, donc un grand merci au gérant de la boutique Mojipala. C'est une boutique à Harajuku qui fait des éventails comme ça. Et bah c'est grâce à lui que j'ai pu avoir une connexion et que je peux aujourd'hui filmer un lycée japonais. Et donc bien sûr j'ai pas la prétention de vous faire toute une dissertation sur le système scolaire japonais, hein. Je vais pas vous dire si c'est mieux ou moins bien que la France. J'y vais juste pour passer un bon moment pendant une journée et puis voilà, découvrir un petit peu tout ça. Et donc la direction Mitaka, une station à l'ouest de Tokyo. Pendant une journée je vais vivre le rêve de pas mal de Français puisque bah, on a l'habitude de voir les lycées japonais dans les mangas, les animés, etc. C'est un peu une sorte de rêve, hein, de pouvoir faire ça pendant une journée. Et bah c'est ce que je vais réaliser aujourd'hui. Je suis ici avec Osaka-san qui est sensei ici à l'école qui s'appelle Musashino Joshi Gakuin. Et donc il va me présenter aujourd'hui un petit peu l'école et voilà. Anthony, arigatou gozaimasu. Voilà, je suis dans la cour de l'école, alors forcément il n'y a personne, les étudiantes ne sont pas encore arrivées puisque bah, c'est un peu compliqué, j'ai pas mal de règles, hein. Vous verrez pendant toute la journée, faut pas trop que je filme les visages des filles, etc. À part certaines qui auront signé un petit truc, parce que forcément c'est très réglementé, on filme pas un lycée au Japon comme ça, encore moins un lycée pour filles. De toute façon c'est pareil en France, hein. Imaginez un mec qui se ramène, bonjour je suis youtubeur, je viens faire une vidéo dans votre lycée, je me balade pendant une journée et je filme tout. On va lui dire, excusez-moi monsieur, mais vous êtes un guignol. Non mais je viens pour faire un vlog. Ah d'accord, il fallait dire tout de suite le vlog, d'accord. J'adore les vlogs. Yeah. Yeah. Donc là, je suis dans les couloirs, il y a une autre personne de l'école qui est là et qui me fait visiter. Alors là c'est un peu rigolo, on a un tableau avec la liste des élèves qui sont actuellement en échange. Donc là par exemple on a 2 étudiants qui sont en France. Et là justement on a ici le compte rendu de celles qui sont parties et on fait un petit truc rigolo comme ça avec plein de photos. Et donc là on a des exemples des uniformes des filles. Donc en fait ça change en fonction de la température. Ça c'est l'uniforme d'été, ça c'est l'uniforme voilà, collection automne-hiver. Et ici on a des casiers. Hein, les fameux qu'on voit beaucoup dans les animés mangas, où on met des punaises dans les chaussures, hein, quand on n'aime pas quelqu'un. English Conversation Room で外国人の先生たちがうちの生徒たちと一緒にランチタイムで英語を使ったりだとかハロウィンパーティー、クリスマスのパーティーだとかをするみたいです。Donc voilà, c'est une sorte de salle bonus en fait pour les élèves qui veulent progresser en anglais pendant les heures de déjeuner ou après les cours. Alors c'est très rigolo, c'est dommage que je puisse pas filmer, mais j'arrête pas de croiser les étudiantes depuis tout à l'heure, elles sont très mignonnes, c'est très rigolo. Et bon, je peux pas filmer leur visage et tout, je peux pas trop filmer les interactions, mais par contre, bon, c'est très sympa. Par contre, le seul problème ici, je vous cache pas qu'en fait j'ai grave envie de pisser, et il y a que les toilettes pour filles. Donc c'est un peu compliqué, je vais devoir me retenir toute la journée. Et donc les élèves ici doivent arriver avant 8h20, donc 8h20 c'est la date max, même si j'ai vu pas mal d'élèves arriver beaucoup plus tôt en vrai, et ils peuvent déjà entrer dans les classes. Donc ici c'est une salle où les élèves viennent avant les cours, tous les jours, et en gros ils font un discours avant de commencer la journée, les professeurs viennent faire un discours. Je sors de la salle Chohai, donc c'est la salle de cérémonie du matin, c'est dans tous les lycées japonais. Celui-là c'est un peu particulier puisqu'au début il y avait une sorte de chant bouddhiste, parce qu'en fait c'est une école, je viens de l'apprendre, hein, qui est un peu religieuse. C'est pas à fond à 100% mais il y a des influences. En tout cas c'était assez intéressant, donc d'abord chant bouddhiste et ensuite présentation de la journée, on parle un petit peu de ce qui va se passer et puis voilà, petit discours de plusieurs professeurs. Dans les lycées normaux, entre guillemets, c'est juste ça, il n'y a pas le chant bouddhiste, mais sinon il y a toujours la présentation, petit discours du matin du professeur. この学校のオリジナルの来山賞というもので
キリスト教といったらバイブルみたいなものなんでしょうか。でこちらは念珠ですね。これは仏教のセレモニーの時の道具になります。そう、みんなは持ってます。みんな持ってます。はい。Et donc là, je vais suivre mon premier cours avec une classe internationale. Le prof est un Américain natif. Et je vais faire un petit discours au début, je vais parler un petit peu, voilà, raconter un petit peu ma life pendant 20 minutes. Voilà. Donc là, il est en train d'expliquer que je vais venir. My students next year they're going to study abroad for 1 year, so they're going to different countries. 日本語もできますけど。Voilà, bah écoutez, c'est très rigolo. Hein, j'ai parlé, j'ai dit un peu, je savais pas trop quoi faire parce que j'étais pas préparé, donc j'ai dit un peu de la merde, mais c'était sympa en tout cas. Et puis les filles étaient très intéressées. Le professeur est américain et il a vécu en France pendant 1 an, donc il parlait assez bien français, donc ça c'était cool. Et là ici on va suivre le cours de cuisine, hein, comme dans les mangas et les animés. Alors ici pour entrer dans cette classe il faut enlever ses chaussures. Heureusement que j'ai pas mis de chaussettes trouées. J'ai failli en mettre aujourd'hui. Alors je suis dans la salle du cours de cuisine parce qu'en fait les élèves ont aussi des cours de cuisine 1 fois par semaine. Donc là elles préparent de la cuisine chinoise et c'est assez rigolo à voir, ça sent bon en tout cas, ça sent extrêmement bon. Donc en fait elles ont la recette ici et puis elles doivent faire, en fait c'est un peu comme Top Chef, elles ont un temps limité. Il y a la professeure qui est là-bas qui dit attention il vous reste 10 minutes et elles doivent préparer. Donc là elles préparent la bouffe et ensuite elles vont manger ensemble, elles vont goûter leur propre nourriture. C'est quoi iniyoi? Très sympa ce cours de cuisine en tout cas, hein, c'est comme dans les mangas, les animés. Et ça sentait grave bon et puis c'était une ambiance vraiment sympa. Alors par contre, d'où ça vient? Pourquoi est-ce qu'ils ont des cours de cuisine? C'est parce que avant, la place de la femme c'était pas comme maintenant, hein, ça a pas mal changé quand même s'il y a encore des progrès à faire. Et donc on apprenait à l'école aux femmes à être de belles mères de foyer tout simplement, donc cours de cuisine quoi. Ah bonjour. Bonjour. Et donc maintenant je vais aller visiter le gymnase, hein, pour les cours de sport. Alors on enlève ses chaussures. Ici il y a une démarcation là qui veut dire on enlève ses chaussures et ensuite je vais aller voir un petit peu ce que ça donne là-bas avec les filles qui sont en train de faire du sport. J'assiste au cours de badminton. Alors c'est sympa, les filles s'amusent beaucoup, ça crie de partout, voilà, elles sont vraiment en train de s'amuser. Elle s'éclate en tout cas. Franchement, elle rigole bien. Et donc là on a le sensei qui est là-bas. Alors il est marrant, il donne de la voix. Là il parle plus, mais tout à l'heure il était en train de gueuler partout pour encourager les filles. Par contre je vous cache pas qu'en étant le seul mec, je les déconcentre quand même pas mal. Hein. Dans tous les cours où je vais, les filles sont déconcentrées, elles me font des coucous, etc. Je sais pas si c'est parce que je suis seul mec ou parce que j'ai sorti la chemise et le t-shirt ou alors parce que j'ai mis mon beau pantalon rouge. Hein, donc ça fait des petits matchs 1 contre 1 avec une 3e personne qui compte les points. Et franchement il y a du vrai level, il y a du vrai niveau. Surtout celle qui est devant moi là, elle a un vrai niveau. Hein. Donc, je crois qu'il faut une montée en descendante, hein, comme nous on faisait à l'ancienne. Et donc ici juste à côté du gymnase dehors on a un cours de handball. Je suis pas sûr parce que ça ressemble un petit peu à du handball mais je sais pas si c'est vraiment ça. Alors je sais pas ce qu'ils font, hein. C'est un mélange de hand, de softball, tout ça. Hein, ils font coco aussi, mais après je sais pas trop ce qu'ils foutent. Hein. Ok, ça ressemble à du hand. On dirait bien du hand. Donc là je suis Osaka Sensei qui va donner son cours avec une classe avec laquelle je vais manger ce midi d'ailleurs. Donc c'est les filles avec qui je vais manger. Ouais. 皆さんお弁当？じゃあここで食べてください。はい。一緒に食べるために。ね。ありがとうございます。好き。We go at it together, right? ありがとうございます。ああ。
là on a Osaka Sensei qui donne son cours. La classe est un peu fofolle, hein. Les filles sont un peu folles. Voilà, je sors du cours avec Osaka Sensei, franchement, c'était assez impressionnant parce que au début ça rigolait, les filles étaient vraiment complètement folles, elles étaient en train de foutre le bordel limite. Et ensuite, dès qu'il a dit ok on commence, ils ont fait 10-15 secondes de silence et après plus un mot. Et elles écoutaient tout ce qu'il disait. Ça se voit qu'il aimait des élèves en tout cas, ça se voit vraiment que les élèves l'aiment beaucoup. En tout cas les filles sont assez folles donc ça risque d'être assez animé ce midi quand je vais manger avec elles. Il va être midi direction la cantine, la cafétéria où je vais aller acheter un petit bento que je vais aller manger ensuite avec les filles de tout à l'heure dans la classe. Parce que oui, au Japon en fait on mange pas dans une cantine, on mange vraiment dans sa propre classe et d'ailleurs on passe même toute la journée dans la même classe. C'est-à-dire qu'en France nous on change de classe à chaque fois en fonction du professeur parce que c'est le prof qui change pas de classe, alors que là les élèves restent toujours dans la même classe et c'est le prof qui vient dans leur classe. Et là c'est ce qu'on peut commander ici, donc on a même du pulpe de tomate andé, attention. Et puis il y a plein de répliques de plats qu'on peut ensuite commander, donc il y a un peu de tout, hein. Il y a des trucs pas mal, teriyaki, du curry, des pâtes, c'est assez complet. Et donc ensuite ici on achète le ticket, c'est comme dans un resto en fait, un resto normal, on achète le ticket qu'on va donner et ensuite on est servi et on mange ici dans la salle. Et donc c'est là que ça cuisine et qu'on peut aller chercher son plat en fonction de ce qu'on a commandé. Et donc ici dans la cafette on peut acheter des fournitures scolaires, ici même des vêtements, et à côté il y a les bento, donc là-bas c'est les plats chauds qu'on mange directement et ici les bento qu'on peut ensuite emporter, donc c'est ce que je vais faire. Il y a même du melon de panne, donc je vais me laisser tenter par ça, et puis un petit bento et ensuite on ira manger avec les filles. Alors c'est pas cher, hein, 330 yens le bento, ça fait du 2 € quoi, on mange pour 2 € ici. Ah, いつも待ってる、みんな待ってる。いつもじゃない。ああ。ああ。ネギちゃん走って座る。走って座る。はい、またはいいいから座る座る。はい、倒していけるか。せーの。いただきます。かわいい。ありがとう。そう、みんな何弁当？お母さんの弁当？私だけまずい食べ物。まずそうすぎ。みんなメロンパン好き？フランスに超人気。みんな大好き。メロンパン。そうそうそう。普通だよでもみんな大好き。みんな日本に行きたいメロンパン食べたい。あとは来る？食べる？普通。ここの後何したい？もっと言語学びたいから。イタリアにいて、スペイン語もやりたいし。なんで？すごい。みんな学校好き？勉強するのが好きかって言ったら、好きとは一緒言えないけど、学校は好きだよ。そうそうそう。この環境が好き。日本の学校大変？すごく大変。はい？ちょっと長い。けどね、楽しいよ。みんないい子だから。フランスは女子校とか女の子だけ。それは昔の。男の子は寂しいだから今みんな。可愛いね。でもユニフォーム好き？でも夏の方が可愛いの。夏はセーラー服なのあるよ。でも自由が欲しい？自由の服。On va faire les mojiparas justement, donc c'est des uchiwa, on va coller on va tous les grandes batter, donc bon courage. France の歴史とかヨーロッパの勉強する？
あんまりしないというか、ほとんどが第二次世界大戦とかの歴史ではアメリカよりも日本のことが重点で、海外からのこうなんだろう情報とかはあまり書かれてないかなって思います。フランスのイメージはどう？すごい最初思った時はすごいおしゃれだなとか、フランスパンとかスイーツとか、いろいろなんかフランス文化が日本にも来てるし、ニュージーランドで私はフランス人と会って日本文化をいろいろシェアしたりして、あ、フランス人も日本好きになってくれてるんだなとか、お互いがこう日仏交流とかしてて、で実際にフランスについて調べてみるとシャルリー・エブドだったりとか、やっぱりそういう風刺画でフランス人は風刺する精神というか、そういう論争とかそういうのが好きな国民なんだなとか、いろいろ理解できたし、やっぱりテロを起こすっていうことの原因はフランス人にあるのかなと思ってたけど、でもフランス人がそういう風刺する精神が好きだったりっていう国民性を知って、あ、こういう国民性もなんて言うんだろう、ありというか、なんか知ってやっぱりそういう国民性を私たちが理解しなきゃいけないなって思いました。今のアニメとか漫画の中で高校のストーリーいっぱいでしょ？高校高校ハイスクールライフ。それは本当の人生似てる？似てません。全然違う？全然違います。ハイスクールライフもうそれは本当に夢のフィクションだから、フィクションだからもうノンフィクションではない。だから全然違う。全然違う。Bon, je sors de la pause déj là, c'était vraiment très rigolo. J'étais tout seul avec les filles qui étaient toutes très sympas, très avenantes et très rigolotes. Et elles avaient quand même pas mal d'intérêt pour la France, elles m'ont posé plein de questions, etc. Bon, j'ai pas pu tout filmer, je pouvais pas leur parler en ayant toujours la caméra braquée sur elles parce que fallait qu'on discute aussi tout simplement sans qu'il y ait la barrière de la caméra. Et j'ai eu une grosse surprise puisqu'il y a une des filles dont je connais la tante. En fait, elle est allée sur ma chaîne pour regarder un petit peu et la première chose qui apparaît quand on va sur ma chaîne, c'est le teaser 2017 et la première personne de ce teaser, et ben en fait c'était sa tante. Donc je connaissais sa tante, donc bien sûr elle a eu une surprise de ouf quoi, elle s'attendait à tout sauf à ça. Maintenant je vais voir une classe de physique-chimie par contre, ils sont en train de préparer un examen donc je vais rien dire et puis je vous laisse juste profiter en silence. この場合はもうほら下にね答えが溜まっているので解けてない。 Et là il m'emmène dans la salle artistique, donc c'est la salle où il y a le cours d'art. Ah, washi, ah, c'est ça. Et donc là en fait c'est un cours qui a été choisi, donc les filles avaient le choix entre la musique, la calligraphie et l'art, donc elles ont choisi l'art. Donc c'est pour ça qu'elles ont quand même un peu de level, hein. Elles ont quand même du niveau. Petite vue ici sur le gymnase. Et on va se diriger vers la bibliothèque qui est là. Alors c'est le bâtiment le plus vieux de l'école. En tout cas le cadre est vraiment sympa, ça donne envie de venir ici. Et alors attention, est-ce qu'il y a des mangas? On va chercher des mangas. Alors bien sûr la recherche des mangas, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait ici. Ils sont où les mangas? Les mangas. Et ici on a des livres de littérature française. Alors on a du La Fontaine ici, des fables. On a du George Sand. On a Le Petit Prince, du Baudelaire. C'est sympa, ils ont quand même un petit peu de choix, pas énormément, mais il y a quand même de quoi lire, donc bien sûr c'est en japonais. Hein. Et j'ai quand même trouvé l'espace manga. Par contre c'est que des mangas un peu d'histoire, de culture, etc. C'est des trucs assez vieux. Vous n'avez pas trouvé des shonen ou quoi, c'est vraiment des trucs pour s'instruire. Parce que oui, avec les mangas on peut s'instruire, hein. Attention. Et ici c'est intéressant, un manga sur les hijime, donc c'est les souffres-douleurs, c'est tout un truc au Japon. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Je suis ici à l'infirmerie du lycée. 保健室には怪我で来る生徒もいますし、あとはまあちょっとメンタルで悩んでたり苦しい時にちょっとだけ保健室来て1時間だけちょっと保健室で話をしてでまあ元気とまではいかなくても大丈夫ですって言って戻っていく生徒様々な生徒が来てます。例えばもし私片思いだったらここに来てもいい、ちょっと話すその後大丈夫になる。大丈夫になれば来てもいいです。
毎日ずっとはダメだけどちょっとの時間来るのは大丈夫です。 Et là, juste devant l'infirmerie, il y a un truc intéressant. C'est pour donner de la confiance à ceux qui en ont besoin et pour rassurer un petit peu les élèves. En fait, là, c'est une liste de plein de défauts que justement on peut avoir et on vous donne une bonne version des choses. Donc par exemple, là, si on vous dit tout le temps que vous êtes trop fier de vous, et ben dites-vous que quand même vous avez de la confiance en vous, etc., que c'est important pour aller loin dans la vie, etc. Si on vous dit par exemple que vous êtes toujours en retard, que vous n'êtes pas soigneux, ouais mais au moins vous êtes libre, etc. Attends, qu'est-ce qu'il dit, vous prenez le temps de faire les choses, machin, etc. Et donc alors ici, très particulier, on a une salle de prière, j'ai l'impression, enfin en tout cas c'est une salle bouddhiste, parce que bah, comme j'ai dit, cette école c'est une école qui est influencée par le bouddhisme, donc je crois que c'est une fois de temps en temps, mais vraiment très rarement, les élèves viennent et puis ils prient pour une bonne réussite en cours. Et donc ici justement dans le couloir on peut voir bah, les réalisations des élèves, donc ça c'est les premières années de collège qui font ça. Et puis après la difficulté augmente en fonction des années, la troisième année c'est des trucs un peu plus complexes. Il est 15h15 et c'est la fin de tous les cours, donc ils finissent tous à 15h15. Donc là c'est le moment du homeroom. Le prof fait un bilan et va dire au revoir. Voilà, c'était le moment de se dire au revoir. Maintenant elles sont libres et elles vont pouvoir faire les activités de club. Et donc là c'est le moment de nettoyer. Donc les filles passent le balai. Dans la semaine il y a des jours où certaines filles passent le balai et puis ensuite ça change. Il y a celles qui vont nettoyer les toilettes aussi. Donc c'est la salle de classe plus les toilettes. Kore sensei. Demo, moshi sensei wa kono video mitara chotto. みんなのこと可愛いって思ってるから、OK って言って優しいから。え、何これ？掃除してるの。あれもあれ超早い。Bon, le ménage c'était extrêmement drôle. Alors, on a fait la course, c'était très rigolo. Alors elles font pas ça tout le temps, mais quand elles étaient au collège elles faisaient ça très souvent, elles m'ont dit, et puis là au lycée elles le font plus trop, mais elles l'ont fait pour se marrer avec moi et c'était vraiment cool. Donc là maintenant c'est l'heure des clubs, c'est assez animé partout ici dans le lycée et moi je voulais à tout prix voir du kendo. Le problème c'est qu'aujourd'hui ils n'ont pas de gymnase, de club de kendo, mais ils ont été sympas, ils m'ont quand même ramené des gens du club pour pouvoir me montrer un petit peu quelques katas. Donc ça va pas être vraiment le truc avec les masques et tout, mais je vais pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble, un minimum, le kendo. Donc là ils sont pas gymnase, donc les filles sont dehors et elles vont s'entraîner sur les katas. Anthony, すごい。ちょっとビデオね。すみません。すごい、すごい、本当に。でも、今何年さ？今、高2と高1です。そっか。高校1年。剣道はどのぐらい、いつから？小学生ぐらいからみんなで。Donc là on est au club de Kalta. C'est le jeu de cartes traditionnel au Japon. C'est vraiment un truc très traditionnel qui date de l'époque Edo. Voilà, l'expérience de Kalta c'était excellent là encore parce que en plus c'est quelque chose que je découvrais, hein, je connaissais un petit peu comme ça mais j'avais jamais vu, donc c'était très bien à voir. Et puis les filles étaient encore très gentilles, j'avais les petits cadeaux pour elles, les mojipara, les petits uchiwa, mais j'en avais pas assez donc j'ai filé le melon pan que je m'étais acheté ce midi aussi, que j'avais pas bouffé. Là il va être 18h et c'est à cette heure là que les clubs, que tout va se terminer en fait, que l'école va fermer. Et c'est là-dessus que se termine cette journée de rêve dans une école pour filles au Japon. C'était vraiment exceptionnel, c'était
une des plus belles expériences que j'ai pu faire au Japon parce que je suis retourné en enfance, j'ai découvert de nouvelles choses, j'ai découvert tout un monde en fait qu'on connaît pas parce qu'on n'a pas accès à ce monde-là à part l'entrevoir dans les mangas animés, mais c'est différent de la vraie vie. Et voilà, c'était que des belles rencontres, c'était que de très belles expériences, de belles découvertes. Donc encore un grand merci à Moji Pala qui m'a permis justement de faire cette super magnifique expérience dont je me souviendrai pendant très longtemps. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère pouvoir refaire un truc, que ce soit une école primaire cette fois, ou je sais pas, on verra, ou un collège, enfin on verra. Mais en tout cas je suis déjà très content d'avoir fait ça. Et puis je vous fais de gros bisous, à très bientôt. Be careful. You're with that woman. Women are all liars. You should know that.